Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akari Suga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre en fait l'ensemble de compétences sur la chaîne de A à Z que je dois absolument maîtriser. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons faire un challenge sur la jointure inner join. Alors pour cela, on va se rendre ici et on va prendre connaissance de la question. Donc, étant donné que vous êtes consultant dans la société Zenfilms, vous avez été en vacances et lors de votre retour, vous avez trouvé une demande. Donc, vous répondez à l'email, d'accord? Donc, vous écrivez objet, extraction de données, complétude et conformité des formats. Bonjour, je vous écris pour confirmer la réception de votre demande concernant l'extraction de données de nos clients. Conformément à vos instructions, je vais m'assurer que les noms de famille et prénoms sont correctement formatés avec la première lettre en majuscule suivie de minuscules et que les numéros de téléphone sont présentés en tant qu'entiers. De plus, je vais inclure les adresses complètes des clients dans l'extraction pour répondre à tous vos besoins d'analyse et de communication. Je m'engage à respecter les standards de qualité et de précision requis pour ces informations. Je prévois de finaliser cette tâche d'ici demain. D'accord? Vous serez tenu au courant de l'avancement du projet et recevrez les fichiers complets dès qu'ils sont prêts. OK. En fait, ce qu'on vous demande là, c'est simplement de produire une liste avec le nom et prénom des clients. On veut également les adresses des clients, mais également leur numéro de téléphone. D'accord? Le numéro de téléphone doit être au format entier. OK? Les prénoms et noms doivent commencer avec une lettre majuscule suivie des lettres minuscules. D'accord? Par exemple, si quelqu'un s'appelle Marie, bah, ça va être comme ça. D'accord? Et son nom de famille, supposons Suga, ça doit être comme ça. OK? Première lettre en majuscule suivie des minuscules, d'accord? Pour nom et prénom. OK? Voilà. Donc, on veut nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. OK. Donc, on va se rendre ici. Pour cela, on sait qu'on va utiliser, du coup, parce qu'on veut les adresses des clients, donc on va utiliser la table adresse, mais également la table customer. D'accord? Donc, on va inspecter ces deux tables-là. Donc, on va faire select, étoile, from, adresse. Et on va inspecter également la table client. Donc, select étoile from customer. OK. Et ici, on va faire limite 5. Mais également ici, limite 5. Alors, on va d'abord exécuter cette requête-là. OK. Et donc, ici, la clé, donc primary key, PK ici, c'est adresse ID. D'accord? Et ici, on a, si on exécute, on a comme primary key customer ID. Et regardez, ici, on a également adresse ID. Donc, par le biais de cette colonne-là, on peut joindre les deux tables. C'est ce qu'on va faire. Alors, on nous a demandé nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. OK? Très bien. Donc, si j'exécute à nouveau cette requête, ici, j'ai le numéro de téléphone, j'ai l'adresse. OK? C'est parti. Donc, on va faire, donc on va dire solution. Hein. Solution. OK. On va dire select. Donc,
on va récupérer d'abord le nom. Donc, on sait que c'est first name. OK. Après, on va récupérer le nom de famille. Donc, ça, c'est last name. Après, on nous a demandé, on veut l'adresse. OK. Et on veut le numéro de téléphone. OK. From. Donc, ça, on va mettre ça en bas. Donc, from la table customer. OK. Inner join. La table adresse. On. C'est adresse ID qui permet de faire le lien entre les deux tables. D'accord? Adresse ID égale à adresse ID. OK. Donc, Customer ID, on va renommer C. OK. Adresse, on va renommer la table A. OK. Donc, ici, donc, first name provient de la table Customer. Donc, C.first_name. Last name provient également de la table Customer. C.last_name. OK. Adresse provient de la table adresse. Donc, A.adresse. Pareil que le numéro de téléphone A.phone. Très bien. Maintenant, si on exécute ça, alors qu'est-ce qui n'a pas aimé? Ah oui, parce que j'ai oublié ici, donc ça va être C.adresse et ici A.adresse. OK? Donc, on va réexécuter. Très bien. On a nos informations. OK. Donc, regardez ici, le prénom, donc first name, c'est en majuscule, pareil que le nom de famille en majuscule. Nous, on nous a demandé d'avoir la première lettre en majuscule, suivie des autres lettres doivent être en minuscule. Pareil pour le prénom que pour le nom de famille. D'accord? Et on nous a dit que ça devait être des entiers, la colonne phones. Alors, on va le faire. Donc, la première lettre doit être en majuscule. Ça, on l'a vu. Donc, on va utiliser la fonction left. OK? De quoi? Bah, de prénom. De nom, oui, de prénom, oui. Et donc, du coup, 1, parce que je veux la première lettre. Et cette lettre-là, je veux me rassurer qu'elle est en majuscule. Donc, je vais utiliser upper. Donc, ça, je vais remettre left comme ceci. OK? Je vais fermer. OK? Donc là, si j'exécute, j'aurai... Allez, regardez, si on exécute ça, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. OK? Très bien. Sauf que ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir concaténer. OK? Et on avait vu que on pouvait utiliser les doubles pipes pour concaténer. On peut également, si vous avez cherché, utiliser la fonction concat. OK? Comme ceci. Ça permet également de concaténer. Donc, on va donc concaténer avec quoi? Avec passer first name, encore. OK? Donc là, je ferme là. Et là, je vais utiliser substring. C'est une fonction que nous avons vue également. D'accord? Alors, je préfère toujours les avoir. Je ferme là pour mon substring. Et donc, ici, ça va être substring de ça. OK? Et on va mettre from 2. D'accord? Pourquoi from 2? Parce que la première lettre, on l'a récupérée ici. Donc, moi, je veux à partir de la deuxième lettre en montant. D'accord? Donc, substring, je vais faire ceci. OK? Maintenant, si j'exécute, voilà. Alors, oui, donc ça doit être en minuscule. Donc, j'ai oublié de mettre ceci, lower. Ça, c'est également une fonction que nous avons vue. D'accord? Donc, je mets tout ceci en minuscule. Si j'exécute, voilà. Vous voyez bien,
Mary, cette fois-ci, répond à notre besoin, mais pas prénom. En fait, pour le prénom, on doit faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. D'accord? Donc, enfin, pour le prénom, pour le nom de famille. D'accord? Alors, on va le faire. Donc, on a fait. Donc, cette fois-ci, on va utiliser l'autre méthode de concaténer, histoire de voir les deux manières de concaténer. D'accord? C'est pas une méthode, mais c'est une manière de concaténer. Ça, c'est une manière en utilisant la fonction concat. D'accord? Cette fois-ci, on va utiliser les doubles pipes pour concaténer. Donc, on va faire donc left. OK? Left ici de 1. OK? Et on va s'assurer que c'est toujours upper. D'accord? Donc, upper, comme ceci. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va concaténer avec les doubles pipes. OK? Et du coup, on va faire lower parce que le reste des lettres de notre nom de famille doit être en minuscule. Donc, on va refaire le substring. OK? Donc, substring, on va récupérer à nouveau cette colonne-là. OK? Et on va dire from 2. D'accord? Donc, je vais renommer ces colonnes-là. Donc, ceci, c'est notre prénom. Donc, je vais mettre prénom, comme ceci. OK? Donc, étant donné que on va à l'extrême, ça, on va le mettre en bas, ça. En fait, on n'arrive plus à voir, donc je le mets plus bas. OK? Donc, ça, c'est bon. Et ici, on va faire as nom de famille. OK? Très bien. Alors, j'espère que là, on est bon. Donc, on va exécuter. OK? Pour voir si j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il me dit select. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il dit erreur après elect. Donc, j'ai mal écrit quelque chose. C'est select. Pourquoi elect? Il me dit. Alors, virgule as prénom. OK. Upper. OK. C'est bon. J'ai concaténé lower. OK. Ça a été fermé là. Ça a été fermé là. As prénom. OK. Alors, il n'y a pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Donc, je vais réexécuter. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il fait cette histoire-là. Il sort une erreur alors que bah, la requête, elle est correcte. Bon, OK. Dans tous les cas, vous le voyez, hein, j'ai rien changé. Bah, j'ai juste réexécuté, vous voyez. En fait, ça, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors là, il n'aime pas. Pourquoi là, il me dit c'est a.address ID. Peut-être que j'ai pas bien exécuté, enfin, j'ai pas tout bien copié. Je pense que c'est ça le souci. En fait, je pense que c'est parce que j'ai du mal copier, en fait, lorsque j'ai exécuté. Alors, je vais effacer tout ça. D'accord? Comme ça, j'ai pas besoin de copier quoi que ce soit. Je pense que c'est ça le problème. Peut-être en exécutant, j'ai juste dû copier ça. OK, voilà. Je pense que c'est ça. Parce que du coup, il me dit que adresse.id, c'est pas correct. Oui, je pense que c'est ça. J'ai du mal copier. Donc, parce que si je fais simplement F5, voilà. C'est bon. Donc là, on a effectivement, du coup, première lettre en majuscule, pareil ici, d'accord, et les autres lettres en minuscule. Donc là, c'est correct. OK, et donc vous voyez bien qu'on a concaténé pour le prénom en utilisant concat, et pour le nom de famille, on a utilisé les doubles pipes. OK, on n'a pas terminé. On nous a demandé également d'avoir les numéros de téléphone en entier. Là, pour le moment, c'est des textes. OK, donc ça, on sait le faire. C'est cast. OK, on va caster ça, le numéro de téléphone, en big int.
OK? Voilà. Donc là, j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est as. OK. Alors, le problème, c'était simplement, vous voyez ici, j'avais laissé la virgule. Il faut mettre as big int. On exécute. Voilà. Voilà la réponse. Très bien. Voici donc notre liste des clients avec prénom, nom de famille, adresse et numéro de téléphone. OK. Si vous avez des questions sur ce challenge, vous me les posez dans les commentaires. Portez-vous bien. Peace.